Le 13 octobre 1307, au lever du jour, une ombre s'abat sur la France. Sur ordre du roi Philippe le Bel, tous les Templiers du royaume sont arrêtés. C'est une opération d'une ampleur sans précédent, menée avec une précision militaire. Officiellement, ils sont accusés d'hérésie, de blasphème, de pratiques immorales. Mais derrière ces accusations se cache une autre raison, bien plus tangible: l'immense richesse de l'ordre du Temple. Philippe le Bel est un roi ambitieux, mais son royaume est au bord de la faillite. Les Templiers, eux, sont les banquiers de l'Europe. Leur puissance financière est colossale, et le roi convoite ardemment leur trésor légendaire. Le jour des arrestations, ces hommes de main se précipitent vers le cœur névralgique de l'ordre, la commanderie du Temple à Paris. Ils s'attendent à y trouver des coffres débordant d'or, de pierres précieuses, de documents compromettants. Mais à leur arrivée, la stupeur. Les salles du trésor sont désespérément vides. L'or, les archives, tout a disparu. Comment une telle fortune a-t-elle pu s'évanouir sans laisser de traces, juste avant le plus grand coup de filet de l'histoire? C'est ici que commence l'un des plus grands mystères de tous les temps. Les Templiers, réputés pour leur discipline et leur organisation, auraient-ils anticipé leur chute? Des rumeurs persistantes, des témoignages troublants recueillis lors des procès, nous mettent sur une piste fascinante. Quelques jours avant le raid, une activité inhabituelle aurait été observée autour de la forteresse parisienne. Des charrettes lourdement chargées, dissimulées sous des toiles épaisses, auraient sans arrêt quitté l'enceinte en pleine nuit. Leur destination? Un secret bien gardé. Mais la logique nous guide vers l'ouest, vers l'océan. La destination la plus probable était La Rochelle, le principal port templier sur la côte atlantique. La Rochelle n'était pas un port comme les autres. C'était une place forte, une ville quasi indépendante où les Templiers régnaient en maîtres. Ils y possédaient leur propre flotte, des navires rapides et robustes, prêts à prendre la mer à tout moment. Imaginez ces charrettes arrivant dans le secret de la nuit, le précieux chargement transféré à bord de plusieurs navires, dans une précipitation fébrile mais parfaitement orchestrée. Une fois en mer, le mystère s'épaissit encore. Où cette flotte a-t-elle pu aller? Les théories sont nombreuses. Certains parlent d'arpents de l'Écosse, où le roi Robert Bruce, excommunié par le pape, aurait accueilli les chevaliers fugitifs et leurs trésors à bras ouverts. Les fameuses sculptures de la chapelle de Rosslyn, avec leurs motifs évoquant le maïs et l'aloe vera, des plantes alors inconnues en Europe, suggèrent même un voyage bien plus audacieux. Car une autre piste, plus incroyable encore, mène de l'autre côté de l'Atlantique. Les Templiers, grâce à leurs connaissances maritimes et peut-être à d'anciennes cartes secrètes, auraient-ils atteint l'Amérique près de 2 siècles avant Christophe Colomb? Une hypothèse vertigineuse qui expliquerait la disparition totale non seulement du trésor, mais aussi de nombreux frères chevaliers qui n'ont jamais été retrouvés. Ce trésor n'était pas seulement constitué d'or et de joyaux. Les archives de l'ordre, contenant des siècles de savoir, de secrets financiers, politiques et peut-être même religieux, étaient tout aussi précieuses. Et que dire des reliques? On parle du suaire de Turin, de fragments de la vraie croix, et même, selon les légendes les plus folles, du Saint Graal lui-même. La perte de ces objets sacrés serait une perte inestimable pour la chrétienté. Le transfert depuis Paris a dû être une opération d'une complexité extrême. Il fallait des hommes de confiance, des itinéraires secrets, des relais sûrs. Chaque étape était un risque, une fuite, une trahison, et tout était perdu. Mais les Templiers étaient bonnets passés maîtres dans l'art de la logistique et du secret. Leur réseau s'étendait sur toute l'Europe, un véritable État dans l'État. Lorsque les navires quittent La Rochelle, ils emportent avec eux bien plus qu'un trésor matériel. Ils emportent l'héritage, le savoir et l'avenir de l'ordre du Temple. Ils deviennent des fantômes sur l'océan, échappant aux griffes du roi de France et du pape. C'est à ce moment précis que la légende des Templiers se transforme. Les chevaliers deviennent des marins, des exilés, peut-être même des corsaires, utilisant leur savoir militaire pour survivre et protéger leurs secrets. Cette flotte fantôme a-t-elle fondé une nouvelle base secrète? Le trésor a-t-il été divisé et caché dans plusieurs endroits à travers le monde? Ou bien a-t-il été utilisé pour financer une nouvelle forme d'organisation, opérant dans l'ombre pendant des siècles? Les questions sont plus nombreuses que les réponses. Le mystère du trésor disparu des Templiers n'est pas qu'une simple chasse au trésor. C'est une quête sur la nature du pouvoir, de la connaissance et de la survie. C'est l'histoire d'une organisation trahie qui, dans un dernier acte de défi,
a réussi à sauver son âme et ses secrets les plus précieux. Aujourd'hui encore, des chercheurs, des historiens et des aventuriers du monde entier continuent de chercher des indices, d'explorer des pistes, de déchiffrer des codes anciens, dans l'espoir de lever un jour le voile sur ce secret vieux de 700 ans. De Paris à La Rochelle, puis par-delà les mers, la route du trésor des Templiers reste l'une des plus grandes énigmes de notre histoire. Ce n'est que le début de notre enquête. Le destin des Templiers en mer est intimement lié à l'âge d'or de la piraterie. Dans notre prochain épisode, nous explorerons comment l'héritage templier a pu influencer le monde des corsaires et des pirates, et comment le fameux drapeau noir à tête de mort pourrait avoir des origines bien plus anciennes et nobles que l'on ne l'imagine. Merci d'avoir suivi ce premier épisode des Mystères cachés. Si cette histoire vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite de nos aventures. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette théorie. À très bientôt pour percer de nouveaux secrets.